Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sur la thématique professionnelle. Petite thématique qui m'a été demandée sur Instagram. Je vais te proposer ici de choisir parmi les 3 tas qui se trouvent devant moi. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Rappelle-toi s'il te plaît que nous sommes en guidance collective et que qui dit guidance collective dit qu'évidemment tu vas avoir un travail à renuancer mes propos pour te le personnaliser, te l'approprier à toi et non pas à tout le monde, mais aussi de vraiment prendre le temps de te laisser appeler par le tas 1, 2 ou 3, ou pourquoi pas de mixer les tas entre eux pour retrouver quelque chose qui te correspond pleinement. J'ai conçu ce tirage comme ça. Problématique avec une carte de l'oracle de la triade. Sur quoi ça joue? Avec 2 cartes de l'oracle fémin, l'oracle des paradoxes. Et enfin, la 3e ligne avec 3 cartes du tarot Rider-Waite-Smith avec des pistes d'apaisement, avec des pistes de solution que l'on te propose. C'est parti pour le tas numéro 1. Bienvenue à vous, tous ceux qui avaient choisi le tas numéro 1. N'hésite pas, si tu as choisi le tas 2 ou 3, à te rendre dans la description, tu peux passer directement au tas qui t'intéresse. On va regarder tout de suite quelle est la problématique avec l'oracle de la triade. Le pardon. Ici, pour moi, on te parle clairement de tes expériences professionnelles passées. Évidemment, sans doute plus celles qui ont été compliquées. Les fois où tu as renoncé à quelque chose qui te convenait réellement, les fois où tu t'es laissé embarquer dans quelque chose qui ne te convenait pas. On voit que ce poids est encore présent ici et qu'il t'empêche sans doute d'avancer professionnellement comme tu le souhaiterais. Mais on va aller un tout petit peu plus loin en regardant les 2 cartes de l'oracle du paradoxe pour voir sur quoi ça joue exactement. Sans doute ici une vraie problématique d'affirmation par peur du conflit. Quand on met les 3 cartes ensemble, évidemment je pense que tu fais le lien aussi bien que moi, on se rend compte que par le passé, on a peut-être essayé de s'affirmer ou on n'a pas osé s'affirmer. Dans tous les cas, ça vient provoquer une peur du conflit et une perte d'affirmation à cause de nos expériences passées. Ici, ça peut très bien nous parler d'une fois où on a essayé de se protéger, d'affronter, entre guillemets, un supérieur hiérarchique, un patron, pour obtenir ce dont on avait besoin dans le cadre professionnel, mais ça n'a pas fonctionné, et du coup on a peur que ça recommence. On a peut-être perdu notre job, on a peut-être perdu une promotion, on n'a peut-être pas obtenu ce dont on avait envie, et du coup par peur de revivre cette situation, on est empêché aujourd'hui. Les situations passées appartiennent au passé, elles sont riches d'enseignements et bien sûr tu as le droit de tenir compte de tes expériences passées. Pour autant ici, il s'avère qu'elles viennent réellement freiner tes possibilités professionnelles. On va aller regarder évidemment les pistes de solutions ensemble, mais là déjà pour moi il y a un travail de ok, j'ai compris la leçon, mais c'est pas parce que ça m'est arrivé une fois que ça va se représenter, et peut-être d'aller travailler en profondeur sur les freins qui ont été provoqués par ces expériences passées. On regarde rapidement les pistes de solution. Pouf! La carte au centre, c'est le jugement. Ces expériences passées biaisent notre jugement. On a quand même un 2 d'épée inversé à côté. Donc ici, on a peur de prendre une décision, on a peur de trancher dans le vif du sujet parce que le jugement a été compliqué et toujours compliqué à cause de ces épreuves passées. Et du coup, ça vient réellement provoquer, avec ce pape, ce hiérophante ici, peut-être une problématique sur la posture d'autorité. Est-ce que je m'autorise à avoir cette posture d'autorité? Est-ce que je crains la posture d'autorité chez l'autre? Ici, très clairement, nos expériences passées nous empêchent un discernement juste, parce que on ne s'autorise pas à prendre notre pouvoir décisionnaire et ça provoque une posture d'autorité compliquée pour soi ou, pourquoi pas, et ou, peut-être les deux, chez l'autre. Donc ici, il y a vraiment besoin de revoir le fait qu'on a le droit d'avoir un pouvoir décisionnaire, qu'on a le droit de pouvoir choisir, qu'on a le droit de pouvoir s'affirmer, quand bien même par le passé, on n'aurait pas réussi. Ce qui compte, c'est qui tu es aujourd'hui et non pas nécessairement les épreuves et ou les erreurs d'hier. J'espère que ça vous aidera, chers amis du tas numéro 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ce petit tirage a résonné pour vous, si j'ai été
suffisamment clair ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le noter. Et on va tout de suite accueillir tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et on va de suite se saisir de la première carte pour saisir la problématique principale avec l'oracle de la triade. Et on a la magnifique carte de la naissance. La naissance ici n'est pas nécessairement une naissance d'un enfant. On peut tout à fait ici y voir la création. Le pouvoir de création, il semble que ce soit votre pouvoir créateur, la capacité à donner vie à vos envies, à vos besoins, à vos projets, qui soient la problématique. On va tout de suite aller regarder plus de détails avec l'oracle des paradoxes, si la carte veut bien rester droite. Apparemment, c'est compliqué ce matin pour moi. Couronne-gorge. Pourquoi ces projets ont du mal à sortir de terre ? Parce qu'on a une problématique à exprimer clairement nos élans, nos envies, nos besoins, nos projets, mais aussi parce qu'il y a une problématique ici de souveraineté. Je ne m'accorde peut-être pas ici le droit d'exprimer, mais encore moins de porter, telle ma couronne, mes envies, mes besoins, mes projets. Ici, il y a réellement une problématique de mise en avant de soi. Une mise en avant de soi par la gorge, par l'expression, par la présentation, mais aussi par une notion de souveraineté. J'ai le droit de choisir, je suis maître de mon propre destin. Ici, je pense que sincèrement, on a aussi une problématique d'affirmation, mais plus dans la création, le fait d'oser, d'avoir un projet, une envie, une idée, un besoin. Bref, tout ça est empêché parce qu'on a peur de se mettre en lumière, en avant, de s'exprimer. Donc il y a aussi une problématique, entre guillemets, d'affirmation, mais plus intense, plus profonde, et vraiment, à mon avis, ici, à l'intérieur de soi, ça va être à creuser pour aller peut-être comprendre pourquoi c'est difficile de laisser notre créativité, notre pouvoir créateur en place. On va aller regarder tout de suite les pistes de solution avec le Rider-Waite-Smith. Pouf! Et oui. Alors, en centrale, on a quand même cette magnifique reine d'épée. L'épée dans le tarot, on se rappelle ensemble que c'est quand même le mental, l'idée. On a l'idée ici. Mais le chevalier de bâton qui, lui, va représenter le feu, la vie, cette notion de création lui tombe à l'envers. L'idée est là, mais on ne lui donne pas corps, on ne lui donne pas vie. Sans doute avec ce 9 de denier ici, par peur de perdre un certain confort. Je m'explique. Le fait de prendre le risque d'exprimer tes besoins, tes envies, tes idées, tes élans, tes créations, tes projets, te fait sans doute un petit peu peur parce que gorge plus couronne, il y a la notion de j'engage ma responsabilité, j'engage ma vision, j'engage qui je suis pour porter le fait que je choisis avec cette reine d'épée. Je pense qu'ici, il y a une peur de perdre le confort, entre guillemets, du salariat, de suivre le mouvement, la peur de perdre le fait qu'on n'est pas totalement responsable dans notre vie professionnelle. Ici, on a le droit de reconnaître qu'on a peur de perdre ce confort. Pour autant, il serait intéressant de voir ce qui vient jouer réellement pour qu'on puisse enfin ravoir ce chevalier de bâton à l'endroit et donc d'honorer nos envies de création, quand bien même il y aurait des peurs associées. De quoi j'ai peur? Comment je peux les apaiser? Qu'est-ce qui peut me sécuriser pour quand même donner vie à mes envies, à mes projets, à mes élans et honorer mon pouvoir de création et de décision. J'espère que c'est clair évidemment pour vous. Le tas numéro 2, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et à me dire si j'ai manqué de clarté, si vous avez besoin que je reformule quelque chose, ou bien à me faire un retour sur comment ça vous parle à l'intérieur de vous. Je serai évidemment très heureuse de venir vous lire. Et on va passer du coup au tas numéro 3 ici. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3. On va se saisir immédiatement de la carte de la triade pour saisir votre problématique professionnelle actuelle. C'est parti, on la découvre ensemble. Énergie qui tombe à l'envers. Ici, je vois deux options
Prends celle qui te parle le plus, celle qui te correspond le mieux. Soit on est clairement éclaté en termes de fatigue, on est extrêmement fatigué et du coup on manque littéralement d'énergie pour avancer professionnellement. La deuxième option, c'est qu'on ne retrouve pas qui on est au service de ce que l'on fait professionnellement ici. Comme s'il y avait une dissociation, une différence énergétique qui faisait qu'on ne se retrouve pas, qu'on ne se nourrit pas en termes d'énergie. Donc, soit on est très très fatigué, ça c'est une possibilité, n'hésite pas à demander à ton corps comment il se porte, soit on n'arrive pas à se nourrir de ce que l'on fait, et du coup on est tellement différent entre le soi et ce que l'on fait professionnellement que ça vient provoquer des distorsions énergétiques. On va aller regarder un peu plus loin avec l'oracle des paradoxes tout de suite pour voir effectivement ce que ça vient provoquer chez vous. Je crois que la piste numéro 2 s'affirme ici pour vous. On a des difficultés émotionnelles qui pèsent dans notre contexte professionnel. Et on n'arrive pas à lâcher ces émotions. Ça peut être dans le cadre professionnel. Par exemple, j'ai une collègue avec qui je m'entends pas du tout, ça se passe très très mal. J'appréhende tous les matins d'aller me confronter aux émotions compliquées qu'elle vient provoquer chez moi et je sais pas comment m'en défaire. Ça peut être aussi des émotions que vous avez dans le domaine privé qui impactent votre énergie, qui impactent qui vous êtes et qui fait que vous êtes beaucoup moins disponible au travail. Dans tous les cas, il est vraiment temps d'aller regarder vos difficultés émotionnelles. Je sais que c'est pas facile et je vous adresse toute ma compassion, mais l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir l'exprimer ici avec une libération, mais aussi et surtout pour aller se demander comment on peut aller apaiser ce petit cœur et revenir à un niveau d'énergie correct à l'intérieur de soi. Ça doit pas être facile pour vous, tous ceux qui avaient choisi le tas numéro 3. Alors vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner, si vous en avez besoin, par un professionnel de santé, par un professionnel de santé mentale, par un praticien en alternative si vous préférez, mais aussi et surtout par votre cadre de sécurité. Si vous avez besoin de lâcher émotionnellement, n'hésitez pas à contacter vos amis, vos familles ou bien un proche sur le lieu professionnel qui peut apaiser les difficultés que vous rencontrez, n'hésitez pas. On va aller regarder avec le tarot quelles sont les pistes de solutions qu'on vous présente. Zoup. Ouais. En centrale, on a quand même ce beau 3 de coupe. Il est possible que vous vous sentiez partagé actuellement émotionnellement, vraiment que vous ne sachiez pas sur quel pied danser en termes d'émotion, en termes de ressenti, le fait qu'on bloque ici cette libération émotionnelle, sans doute que on subit ce qui se passe sans réellement pouvoir accueillir à l'intérieur de soi ce qui se passe. Il y a vraiment une invitation profonde ici à accueillir vos paradoxes, vos dissociations, le fait que vous ne vous retrouviez pas émotionnellement, énergétiquement dans ce que vous faites aujourd'hui. Accueillez ce qui ne va pas ensemble, les paradoxes, pour faire le tri, parce que tant qu'on n'aurait pas fait ce tri, on va avoir du mal à revenir dans une énergie plus porteuse. Ici, c'est terrible parce que vous subissez sans pouvoir reprendre le pouvoir, et donc on ne se retrouve pas, et donc on n'est pas bien. Il est absolument nécessaire d'aller écouter, avec ces deux personnages de bâton ici, vos besoins. Quels sont tes besoins émotionnels pour pouvoir te retrouver dans ce que tu fais au travail? Quels sont tes besoins intérieurs que tu as besoin de révéler dans ton activité professionnelle, d'honorer, de respecter dans ton activité professionnelle? Ici, nos besoins ne sont pas respectés. Alors, il est peut-être temps de se demander comment on va pouvoir les respecter. J'espère, mes chers amis du tas numéro 3, que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas à me demander si besoin dans les commentaires à reformuler quelque chose. Je vous souhaite évidemment que ça s'apaise rapidement. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez besoin, à vous faire accompagner, mes chers amis du tas numéro 3. Dans tous les cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir assisté à cette guidance. J'espère qu'elle vous portera et je vous souhaite à tous une belle semaine. Ciao, ciao les petits chats.